Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo du cours Management du changement. À travers cette vidéo, je vous propose de s'intéresser convenablement à la question du changement en commençant notre cours avec le premier chapitre qui est intitulé « Le changement dans l'organisation, notion de base ». Ce chapitre traite principalement la notion du changement en général et la notion du changement organisationnel en particulier, une brève histoire sur le changement organisationnel et on termine par la typologie et les différents facteurs déclencheurs de ce changement. Pour commencer, on pose la question « C'est quoi un changement et à quoi sert la notion du changement organisationnel ?» Pour répondre à cette question, je vous propose d'explorer tout de suite quelques définitions à retenir. Le changement est un concept ambigu. Le mot « changer » tout seul peut signifier à la fois devenir, s'ajuster, s'adapter, transformer. D'une façon globale, il s'agit d'une transformation d'un état à un autre. Colrette et d'autres auteurs confirment cette signification en déclarant que le changement est un passage d'un état à un autre qui est observé dans l'environnement et qui a un caractère relativement durable. De leur côté, Bélanger et Jacques ont eu la même vision. Pour eux, le changement consiste à passer d'un état actuel jugé inadéquat à un nouvel état jugé plus approprié et apte à combler l'incohérence et le déséquilibre entre les besoins créés par la situation et les nouvelles exigences de l'environnement. Donc, à partir de ces définitions, nous pouvons retenir que le changement est né à travers la comparaison entre ce qui est et ce qui devra être. Le changement évoque les questions de dynamique et de mouvement dans un contexte relativement stable et durable en marquant un passage de la situation actuelle dans laquelle nous vivons à une nouvelle situation plus efficiente et efficace tout en visant de faire une adaptation, une mise à niveau, un ajustement ou une modification qui assure l'atteinte des objectifs de développement dans un délai précis. Sur la base de la définition du changement, on revient à la définition du changement organisationnel. D'après ce qui apparaît, cette notion, elle est composée de deux concepts, changement et organisation, c'est-à-dire le changement dans l'organisation. Ceci se réfère à un acte par lequel une organisation se modifie ou est modifiée dans certains de ses caractères. Dans la littérature du management, la notion du changement organisationnel fait l'objet de plusieurs définitions, en faisant référence à la formation d'une nouvelle structure organisationnelle adaptée aux mutations de l'environnement, ou bien une transition dans l'organisation dans son ensemble et dans ses subdivisions constitutives. Parmi les définitions les plus connues, on retient celles de Van de Ven et de Poole qui définissent le changement organisationnel comme un type d'événement, une observation empirique d'une différence dans la forme, la qualité ou bien l'état d'une entité à travers le temps. Une deuxième définition est celle de Colrette et d'autres auteurs. Pour eux, le changement organisationnel représente toute modification relativement durable dans un sous-système de l'organisation, pourvu que cette modification soit observable par ses membres ou les gens qui sont en relation avec ce système. À partir de ces définitions, nous pouvons constater que le changement organisationnel est une question d'ajustement, d'adaptation avec les mutations et les exigences de l'environnement actuel, tout en visant bien sûr la réalisation d'une amélioration et un développement organisationnel qui permet d'améliorer le rendement de l'organisation. Passons au deuxième point, à l'approche historique du changement organisationnel. Pour saisir en bref cette approche historique, il faut tout d'abord comprendre que la théorie du changement organisationnel a été développée à travers la succession des écoles de pensée, en partant de l'école classique vers l'école de contingence. La période de l'école classique était caractérisée par des pensées qui désapprouvaient le changement. La notion du changement organisationnel n'a pas été conceptualisée et ce dû au fait qu'au cours de cette époque, les pensées étaient centrées sur l'idée que la force de l'organisation ne réside pas dans sa capacité d'adaptation, mais plutôt dans sa capacité à mettre en place des structures organisationnelles stables.
Après cette période, et juste avec l'école des relations humaines, la notion du changement a gagné une certaine importance en s'articulant autour le changement du comportement d'individus et des groupes, et ce en vue d'améliorer la productivité. Et suivant ces progrès des pensées humaines, la notion du changement organisationnel a été liée à l'adoption des structures organisationnelles à la fois souples et réactives qui rendent l'entreprise plus flexible. De l'école des relations humaines vers l'école de contingence et avec l'importance accordée au contexte externe et son influence sur l'organisation, la notion du changement a commencé à être plus conceptualisée, faisant référence aux modifications de la forme organisationnelle de la structure interne en fonction des mutations de l'environnement, connues sous l'appellation des facteurs de contingence tels que la technologie, la stratégie, le degré de complexité, etc. Revenons à la typologie et les différents facteurs du changement organisationnel. Comme nous savons que le changement naît de la perception d'un déséquilibre entre le fonctionnement de l'organisation et ses finalités. Certains de ces changements sont positifs, visent l'amélioration, sont programmés, faciles à gérer, tandis que d'autres sont brutales, non programmés, difficiles à gérer, peuvent même parfois causer des problèmes à l'organisation. Le changement organisationnel peut prendre différents types et formes qu'on peut classer selon deux logiques. La logique des critères génériques du changement et la logique des éléments constitutifs de l'organisation. On commence par la première typologie. C'est une classification faite sur la base des caractéristiques génériques du changement, c'est-à-dire elle ne concerne pas le contenu, mais plutôt la forme. On peut résumer ces types dans le tableau proposé par Autissier et Moto, d'où le croisement entre la volonté et la progression découlent 4 types du changement. Un changement prescrit qui est imposé et progressif, un changement construit qui est volontaire et progressif, un changement de crise qui est imposé et brutal, un changement adaptatif qui est volontaire et brutal. Il existe plusieurs types selon les critères génériques du changement, comme le changement global, partiel, le changement rapide, lent, réactif, proactif, radical, un changement incrémental, etc. Passons à la typologie selon la logique des éléments constitutifs de l'organisation. Cette fois, le changement concerne le contenu et pas la forme. C'est un changement qui concerne les dimensions de l'organisation, en distinguant un changement stratégique, structurel, un changement technologique, un changement de la dimension humaine et un changement culturel. Ce qui est évident est que l'organisation est considérée comme une entité vivante qui doit constamment évoluer et s'adapter aux changements du marché et aux progrès technologiques. Donc, le fondement du changement et les raisons de sa mise en œuvre peuvent être des situations de crise, l'émergence de nouvelles exigences ou bien des perturbations qui poussent l'organisation à faire des changements dans le but de trouver son équilibre. En fait, les motifs qui incitent l'organisation à apporter des changements sont divisés en 2 facteurs principaux, à savoir les facteurs externes et les facteurs internes. On commence par les facteurs externes. Ils représentent la pression exercée par l'environnement externe sur l'organisation. Ce sont des contraintes qui peuvent relever du marché, de la concurrence, des innovations technologiques, des pouvoirs publics, des évolutions législatives réglementaires, des évolutions sociologiques, etc. Selon Rondeau, on peut regrouper ces facteurs en 4 catégories présentées dans le tableau celui-ci, voyant les sources de nature économique, politique, technologique et de nature sociale. Concernant les facteurs internes, sont liés à un dysfonctionnement perçu à l'intérieur de l'organisation et il exerce une pression et incite l'organisation à faire des modifications. Parmi ces facteurs, nous citons la correction d'ordre stratégique, tactique, opérationnel, l'incohérence de la structure organisationnelle, le besoin de croissance et de développement, la nécessité d'amélioration de la qualité et des services. Avant de terminer, je mets à votre disposition les fichiers de ce chapitre version web et LibreOffice en PDF. Vous pouvez les télécharger à travers les liens apparaissant en haut de la vidéo. Et à la fin, voici une autre fois mes coordonnées et mes disponibilités. J'espère que la vidéo vous a été utile. On se reverra bientôt dans une autre vidéo.